Façon, j'y arrive pas, ça m'énerve, ça m'énerve. Vraiment, c'est compliqué, j'abandonne, hein. C'est bon, la motivation, tout ça, j'abandonne. Oh attends, on part pas. Il y a peut-être un moyen pour réussir à te motiver, non? D'ailleurs, j'en ai trois. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur. Je parle pour la chaîne Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et développeuses curieux et curieuses. Comment réussir à rester motivé quand on apprend à coder, surtout au début, c'est bien là la question. Et j'ai trois propositions à vous faire pour pas que vous partiez et surtout pour rester motivé à long terme. Car souvent, en fait, on a déjà cette envie d'avoir une motivation à court terme et on croit que la motivation, ça dure comme la respiration. C'est super philosophique ce que je viens de faire. Pour rester motivé, il faut garder un objectif, avoir un cap. Que dis-je, une péninsule? Non, avoir un cap là-haut, l'Everest, et toujours l'avoir en tête. Un alpiniste, j'imagine, se dit « Tiens, je vais réussir un jour à gravir cette montagne-là, et puis cette montagne-là. » Et c'est ça qui va être important, c'est réussir à garder cet objectif. Et surtout, écrivez-le. Eh bien, par exemple, je vais réussir à coder ce logiciel, je vais faire cette application. Ou alors, quelque chose qui va vous habiter. Oh bah tiens, depuis tellement longtemps, je veux créer ce jeu vidéo-là qui me plaît. J'aimerais refaire Angry Birds, j'aimerais faire un jeu RPG. Ça aussi, ça peut complètement motiver. Gardez cette motivation et écrivez-le. En gros, quelque part, vous pouvez le voir tous les jours. Quelque part, vous pouvez vous rappeler tous les jours. Et après, ça va être de construire petit à petit, pas à pas, cette progression. Et donc, on va s'amener au deuxième point, c'est de s'entraîner tous les jours. Surtout, entraînez-vous tous les jours. Parce qu'en fait, plus on avance, plus on se rapproche, logiquement. C'est pas le paradoxe de la flèche non plus, mais c'est de se dire que à force de s'entraîner, si on s'entraîne bien, et puis si on recherche nos erreurs pour s'améliorer, on arrivera tôt ou tard à progresser. Ça paraît évident, hein. Et donc réussir à se rapprocher de notre objectif, eh bien c'est hyper motivant. Mais au moins on va pouvoir garder cette motivation, surtout durant les moments où la motivation va faire une chute libre totale, puisqu'en fait après un mois en moyenne, on a, voire des fois 3 semaines, on a une perte totale de motivation parce qu'on commence à voir l'immensité des difficultés. C'est un peu comme si vous franchissiez cette première colline, et puis là, wow, en fait, c'est tout là-haut mon objectif. Et oui, apprendre le code, c'est pas simple et en plus, il y a beaucoup de choses à voir. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de langages à connaître, beaucoup de types d'apprentissage à avoir, donc faut tenir bon. Et enfin, le dernier point pour rester motivé, ça va être de travailler à plusieurs. Alors par exemple, vous pouvez rejoindre un projet open source, par exemple sur GitHub, sur GitLab, et se dire que oui, vous allez être entouré. Et puis même, vous allez pouvoir chercher des camarades de classe, si vous suivez des formations en cours, ou autrement des potes qui vont pouvoir vous motiver, ou même en ligne vous dire « Hey, j'ai envie de bosser sur tel ou tel projet, ça te dirait de bosser avec moi ?» Et de pouvoir se critiquer, échanger, partager, voire même avoir cette opportunité de travailler avec des leaders aussi, ou des personnes plus expérimentées, et là, c'est parfait. Vous savez, c'est un peu comme dans un jeu genre World of Warcraft, si vous connaissez, pardon, je suis peut-être trop vieux, mais bon, a priori, il est encore connu ce jeu, c'est de se dire que on travaille en communauté et même si on est débutant, en fait, on va se faire épauler par des personnes qui ont plus d'expérience. Et on va travailler aussi entre débutants pour se dire « Hey, on va avancer sur cette quête-là et on avance ensemble. » Eh bien, ça va être la même chose du côté code. Restez ensemble et surtout ne restez pas isolés. Car être isolé, c'est bien. En développement, c'est vrai qu'on est souvent devant notre PC. Mais si on peut de temps en temps discuter, faire un break, souffler et de se dire « Hey, mais attends, j'étais bloqué sur ça, il n'y a pas que Stack Overflow dans la vie », du coup, l'humain, ça peut aider quand même de discuter, hein. D'ici là, codez bien, d'ici là, apprenez bien à coder et je vous dis à très vite. Ciao!